Bayern-Real Madrid, c'est le match le plus attendu des quarts de finale. Retour de la Ligue des Champions. Et non, Rota, le Real n'est toujours pas favori après le match aller. Le Real Madrid va se qualifier. Le Real Madrid va se qualifier. On va partir tout de suite positif dans cette vidéo. Le Real Madrid va rejoindre le dernier carré de la Ligue des Champions. C'est ce qui va nourrir un petit peu cette vidéo plein de positifs. Parce que le Real, je le répète, va se qualifier pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Et en plus, il y a peut-être une très très belle cote à prendre. Avec notre partenaire, vous connaissez les 100 euros, en plus des 10 euros offerts sur l'inscription. 5,25 la cote de la qualif du Real Madrid, 1,07. Est-ce que ça te paraît totalement logique ou Alors on ne respecte pas? 1-0-7 le Bayern qui a gagné 2-1 au match aller, Hmm. ça paraît faible. Sur le match, je peux comprendre. Après 1-0-7, c'est très faible. 5-25, je vais le dire, je vais le répéter, ça marche souvent. Je n'aime pas qu'on pisse sur mon Real Madrid. Je n'aime pas qu'on manque de respect à Montréal. 5-25 les gars. C'est pas 3-70, c'est pas 3-25. Le Real gagne 1-0, gagne 2-1, il y a prolongation. Tu vois, il y a après, les compteurs sont remis à zéro pour les 30 dernières minutes et les tirs au but éventuels. 5-25. 5-25. Non, non, 5-25, on ne laisse pas passer ça. En tout cas, moi, je ne vais pas laisser passer ça, évidemment. Je vais aller mettre mon petit billet là-dessus, en profitant de l'offre du partenaire, parce que je ne peux pas laisser le Real à 5-25. Évidemment qu'il y a des motifs pour pouvoir mettre le Real assez haut. 5-25, je trouve ça très fort. Et 1-0-7 pour le Bayern, très faible. On n'est pas réellement respecté, même si évidemment, On n'est pas Lorient, même si je leur manque pas de respect. Si tu vois ce ce que je qui veux est, dire. ce qui est 100% logique, c'est que le Bayern soit favori, mais c'est vrai que là, on est sur plus que de l'ultra favoritisme pour les Allemands, bon, qui viennent de mettre 5-1 quand même, 5-0 même ce week-end, sans 5 buts marqués en championnat, c'est un record, mais c'est pas le sujet. C'est pas le sujet de la vidéo, on en parlera peut-être un peu plus rationnellement sur l'avant-match. En tout cas, ici, on va plutôt vous exposer toutes les raisons qui nous font croire que le Real Madrid peut se qualifier et va se qualifier. C'est pas peu, c'est va se qualifier. On va pas parler au conditionnel. Notre optimisme habituel est bien en place, Rota, bien sûr. On est d'accord? Évidemment, évidemment, on ne parle que victoire, que qualification et que positif dans cette vidéo. Premier élément, allons-y. Bon, c'est peut-être pas forcément le meilleur argument, en tout cas pas notre favori, en tout cas pas mon favori, mais c'est quand même une question de vie ou de mort pour le Real Madrid. La Liga, elle est définitivement pliée, enterrée, puisque le Barça est à plus 9 au moment où on se parle, il reste 7 journées. Bon, on est plus proche du passillo, de la haie d'honneur faite par les Madrilènes aux Catalans qu'un renversement de la situation, bien évidemment. La motivation ne peut donc, en ce sens, être que extra, et on ne peut pas imaginer un seul joueur du Real Madrid qui ne donne pas sa vie, qui ne laisse pas son âme et sa vie sur le terrain à Munich, à l'Allianz Arena mercredi. Bah, ce serait une faute professionnelle, une faute grave. Le Real Madrid doit évidemment tomber de fatigue dans ce match. En tous les cas, après ce match, doit tout donner, mouiller le maillot, mais dans le bon sens du terme. Donc évidemment, oui, tu l'as dit, c'est une première énorme finale, finalement. Et c'est la première finale des 4 potentiels qui vont arriver en Ligue des Champions. Si on joue les demi-finales et la finale, justement, là, c'est une vraie finale. De toute façon, le Real Madrid peut dire adieu à sa saison mercredi soir. Mercredi soir, si le Real Madrid sort en Ligue des Champions, c'est terminé. Et on le sait que c'est terminé, puisque 9 points en Liga, vu la tendance, vu la dynamique, je vois pas comment le Real peut inverser la situation. Par contre, dans sa compétition favorite, la Ligue des Champions, dans un match, enfin dans une compétition, pardon, qui est une coupe, là où le Real Madrid brille habituellement, et les stats en plus des dernières années le disent, parce que je pense que tu l'as vu passer tout comme moi, mais depuis 2010, le Real, c'est 5 Ligas remportées et c'est 6 Ligues des Champions. Ça veut dire que c'est plus de Ligues des Champions remportées que de Ligas, ce qui prouve que le Real Madrid est en défaillance en Liga, mais ce qui prouve aussi que le Real Madrid surperforme en Ligue des Champions. C'est sa compétition, on n'a pas attendu depuis 2010 pour le savoir, mais en tous les cas, c'est bien une réalité. Et là, oui, face au Bayern Munich, le Real a fort à faire, mais fort à jouer surtout. Et je pense que et le collectif et les individualités auront à cœur de montrer au monde entier que le Real Madrid n'est pas mort. Le Real Madrid, c'est très bien joué dans ce cas de figure-là où la Liga est pliée et que, bah, comme je l'ai dit, tu joues ta saison littéralement hein, sur ce match de Ligue des Champions, même sur cette compétition qui est la Ligue des Champions. Et donc, se surpasser, comme tu le dis. Deux éléments beaucoup plus factuels, c'est le match aller quand même. Moi, l'aller me donne des raisons d'y croire. Ah oui, le Bayern a été supérieur. Oui, le Bayern nous a donné cette sensation de pouvoir quand même à tout moment nous déboîter et de s'y appuyer à marquer d'autres buts.
Mais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait, ils sont restés à 2-0, ils se sont contentés d'un 2-0, même si 2-0 Bernabeu, c'était déjà pas trop mal, hein. Évidemment qu'ils auraient signé avant le coup d'envoi. On a eu beaucoup d'occasions quand même à l'aller, autant que eux, hein, sur le papier, avec plus d'efficacité, avec un peu plus de réussite, de chance. Bah moi je pense que le score aurait été bien différent. Et en tout cas, pourquoi pas retour? Pourquoi sur le match retour on n'aurait pas cette capacité à se créer plus ou moins autant d'occasions? Je doute pas que le Bayern se créera également beaucoup d'occasions, mais peut-être que sur un soir où l'oral est plus efficace, ça peut tourner en notre faveur. Il faudra l'être. Dans tous les cas, il faudra l'être. Mais quand on regarde le tableau des stats, même si tout n'est pas statistique au football, là pour le coup c'est factuel. Le Real a généré des occasions. Les occasions, on les a eues. Le Bayern, comme tu l'as dit, et c'est mon ressenti que j'avais aussi après le match, un coup d'accélérateur, tu sentais qu'il pouvait nous faire mal. Mais ils l'ont pas fait au final. Et on est encore en vie. Et donc dans un soir, comme tu viens de le stipuler, où le Real Madrid est réaliste, et encore, je trouve qu'on n'a pas eu un grand Real Madrid du tout. Donc, dans un soir de grand Real Madrid avec du réalisme, avec des individualités qui répondent justement sur cet aspect-là, tu peux vite faire douter le Bayern et inverser la tendance. Et puis, même sans ça, même sans cet aspect réaliste qu'il faudra de toute évidence avoir, moi j'ai vu un Bayern qui est friable lorsqu'il n'est pas si serein que ça. À 2-1, j'ai senti un Bayern qui pouvait prendre le deuxième but à tout moment. Et on en avait parlé. Oui, le Bayern aurait pu tuer le match bien avant, mais s'il y a 2-2, personne ne crée au scandale. Et même quand on voit que c'est Manuel Neuer qui est élu homme du match, bah, s'il y a 3-2 pour le Real et que c'est un mini hold-up, c'est un mini hold-up sans en être trop un finalement, parce que le Real Madrid a généré des occasions. Donc oui, je pense que c'est aussi un aspect à prendre en compte. Moi, je l'ai dit, mon favori pour la Ligue des Champions, l'équipe que je trouve la plus armée, la plus construite et la plus équilibrée, c'est le Paris Saint-Germain. Le Bayern, c'est évidemment une grosse cylindrée qui marque beaucoup, mais c'est pas une équipe qui m'a fait tant peur que ça. Je trouve que si tu arrives à museler tactiquement un petit peu leur recherche d'ailier, eh ben il y a des choses à faire, il y a des coups à jouer et notamment en contre et c'est ce qu'on a vu sur le match aller. Donc évidemment on est sur une vidéo positive, donc on va pas étaler les failles du Real Madrid, mais je trouve que le Bayern est une équipe qui possède aussi des failles et donc en ce sens, bah, il y a de quoi rêver. Et j'ai tendance à penser également, tu vois, tu parlais un petit peu des individualités dont je vais faire la transition. J'ai l'impression que nos individualités ne peuvent pas être aussi maladroites sur 2 matchs consécutifs de Ligue des Champions. Je précise bien de Ligue des Champions parce qu'évidemment, en l'occurrence par rapport à Mbappé, les 2 derniers matchs de Liga aussi, il a manqué d'efficacité. Mais Mbappé et Vinicius, moi je les vois pas aussi maladroits, aussi inefficaces sur 2 matchs de suite en Ligue des Champions. Et de surcroît, comme tu l'as bien noté aussi, le Bayern jouera forcément pour gagner, pas pour préserver le score, parce que à la fois on sait que c'est pas leur point fort, et je pense que le match aller aussi va être une petite leçon peut-être en ce sens pour eux, c'est-à-dire Mhm. attention quand même sur la dernière demi-heure on a baissé le pied, et puis ben on a vu qu'on a un petit peu tremblé quand même sur la fin de match, donc ça veut dire match ouvert. Donc match ouvert, comme je le disais, ça rejoint le premier point, c'est-à-dire pourquoi on n'aurait pas autant d'occasions. Et j'ajoute à ça, bah moi je vois pas Vinicius et Mbappé être aussi inefficaces 2 matchs de suite en En Ligue tout des cas, c'est ce Champions. qu'on espère. C'est ce qu'on espère parce qu'il y a eu quatre grosses occasions pour chacun d'entre eux, notamment la plus grosse, celle de Vinicius, celle d'Mbappé. Elles sont un peu plus compliquées à mettre, mais ça reste Ouais. des occasions où un soir où il a le pied encore plus affûté, eh ben, il en met une ou deux en lucarne et c'est ce dont on va espérer. Mais évidemment, je vois pas les deux rester si muets. Je pense que si Kylian Mbappé en a quatre, je pense qu'il en mettra plus d'une, tu vois. Et c'est peut-être, tu vois, enfin, c'était la plus facile, mais je pense qu'il y en avait d'autres où on connaît un Kylian Mbappé qui peut être beaucoup plus létal là-dessus. Et puis Vinicius, en tout cas j'espère aussi, mais je le vois pas passer à côté de son match. En Ligue des Champions, dans les matchs couperets comme ça, tu l'as dit, quand le Real Madrid est dos au mur, quand le Real Madrid n'a presque plus rien à jouer, au Real Madrid, Vinicius y répond présent. Et donc on va évidemment compter sur un très grand Vinicius. Et si on a un très grand Vinicius et un très grand Kylian Mbappé, bah, va vraiment falloir que les autres soient très 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 mauvais pour qu'on ne remporte pas ce match. Donc évidemment qu'avec nos deux stars haut niveau, le Real Madrid va le faire et le Real Madrid va remporter cette rencontre et se qualifier. Pour Vinicius, de toute façon, c'est absolument factuel, hein. Sur les 5 dernières années, Vinicius passe à côté de très très peu de rendez-vous. Et c'est de loin le meilleur joueur, le joueur le plus efficace dans les matchs à élimination directe en Ligue des Champions depuis 5-6 ans notamment. Euh, D'ailleurs, les individualités, encore une fois, est-ce que je balance une dinguerie si je dis que 2 des 3 individualités qui sont sur le terrain, euh, qui seront sur le terrain mercredi, 2 des 3 meilleurs, parce que je mets évidemment Olysée actuellement sur la balance,
sont au Real Madrid. Vinicius, Mbappé, Olise, intrinsèquement parlant évidemment, je parle même pas forcément d'état de forme sur les 2-3 derniers matchs, sur une dynamique actuelle, mais intrinsèquement, je pense que je dis pas de folie si je dis que ces trois-là sont les meilleurs joueurs sur le terrain, intrinsèquement parlant encore une fois, et qu'il y en a deux au Real, et qu'on sait que les individualités, ça fait basculer des rencontres. Alors moi, je vais quand même dire 2 sur les 4. Je suis quand même obligé de mettre Harry Kane. C'est 49 pions cette année. Hmm. Si tu le mets pas là-dedans, je veux bien qu'on soit positif, mais Harry Kane, il est obligé de faire partie du lot. Il est à 50 buts cette année. Oui, Il n'y a pas un monde où on le met pas. Donc on va dire, mais en tous les cas, oui, forcément, le Real Madrid a deux immenses individualités. Et puis surtout, c'est des joueurs qui décident de match. On a parlé de Vinicius, mais on va parler aussi de Kylian Mbappé. Alors, ça a été un peu moins le cas au Real Madrid, mais il l'a fait avec le Paris Saint-Germain, il l'a fait avec l'équipe de France, même si son équipe ou lui sont déconnectés. Et on l'a vu, je répète un petit peu ce match en finale de Coupe du Monde face à l'Argentine. Il apparaît 2 fois en 5 minutes, 2 éclairs. Et puis, bah, il fait basculer la rencontre et il fait croire de nouveau en la possibilité de gagner une Coupe du Monde à son pays alors que bah, celui-ci était rincé. Donc évidemment que c'est un joueur ultra différenciant, tout comme l'est Vinicius. Et puis oui, on a Michael Olise, mais c'est pareil, Michael Olise, c'est beaucoup moins d'expérience que les deux autres. Donc il a été très très bon. et il y Maintenant, a un on autre espère facteur, on en parle aussi après. qu'il... Oui, et puis il aura, je pense, en tout cas j'espère, un autre client sur le dos qui lui laissera à coup sûr beaucoup moins de liberté que ça n'était le cas par Carreras sur le match aller. Et ça aussi, ça peut faire la différence parce qu'on a vu un Bayern Munich qui passait évidemment beaucoup sur ce fameux côté droit et c'est normal. Quand tu vois que le côté fonctionne et puis que le latéral en question est moins en forme, bah, tu essayes de mettre tes billes là où ça fait mal. Et c'est ce qui s'est passé au match aller. Maintenant, si tu arrives à contenir tous ces joueurs offensifs du Bayern Munich et puis bah, que la solution elle est plus si évidente que ça, bah, c'est plus la même chose non plus. Par rapport à Mbappé, petite parenthèse aussi dessus, mais bon, je peux pas imaginer qu'il n'est pas extrêmement affamé non plus pour cette rencontre. C'est-à-dire que je pense qu'il a pleinement conscience que les semaines qui suivront seront absolument infernales pour lui. Si jamais à la fois ça passait pas dans ce quart de finale, et pire encore, bien pire encore, infiniment pire encore, si il n'était pas performant, pas efficace, pas décisif, parce que toi, c'est quelque chose que tu répètes inlassablement depuis le début de saison. Il peut marquer 50 buts, c'est bien, mais si ça fait pas gagner, si ça fait pas gagner des titres, ben on s'en fiche parce que ça ne compte pas. En Espagne, il n'y avait pas du tout ce discours sur la première année, même sur la première année et demie. Par contre, depuis quelques semaines, dans les critiques justement là qui émanent autour de Kylian Mbappé en Espagne, c'est ça, c'est à la fois bah, ses buts c'est bien, sauf que bah, toute évidence c'est que ça ramène pas de titre. Et le deuxième point aussi qui est, je pense, un peu moins vrai quand même, un peu moins vrai, mais qui est quand même relevé aussi et qui sera appuyé si jamais Mbappé venait à ne pas être décisif dans ce quart de finale retour, c'est dans les grands matchs, il répond pas présent. Alors, c'est pas totalement exactement ce que je dis quand je dis il peut mettre 150 buts tant que ça gagne pas de titre, c'est rien. Non, parce que les buts sont importants, surtout pour un numéro 9. Ces buts sont importants, ils ont toujours de l'importance. Quelqu'un qui marque, le but du foot c'est quand même de marquer plus de buts que ton adversaire. Donc les buts sont importants. Ce que je dis c'est que peut marquer 70 buts si finalement la moyenne de l'équipe ne change pas, mais que c'est simplement lui qui est toujours en position pour marquer et c'est lui qui prend les 70 buts et puis que Vini en a plus que 4, Bellingham 2, Fede Valverde 6. Là, ok, ça me dérange parce que ça veut dire que l'équipe ne joue que dans une disposition, celle pour faire en sorte de le faire marquer. En tous les cas, Ouais, mais que si ça lui se fait mette dans gagner, on cette s'en fiche. position-là. Voilà, exactement. Si ça faisait gagner, ok, mais si ça ne fait pas gagner, non. Mais donc, c'est pas seulement en fait des buts qui ne font pas gagner. C'est un peu plus large que ça. Maintenant, oui, il y a une vraie réalité également. C'est dans les grands matchs, tu l'as dit. Contre le Barça, oui, l'an passé, il a été important dans les grands matchs parce que je me rappelle de son entrée, je ne sais plus si c'était en Copa ou en Supercoupe, mais il me Copa, semble ouais, que c'était en Copa. la Voilà, il finale. change totalement le match. C'est lui qui change tout. Donc, il y a eu quelques matchs importants où il a été bon, mais c'est trop peu. Pour un joueur de son standing, c'est trop peu. Là, tu l'as dit, même s'il a l'habitude, tous les ans, de toute sa vie, ce sera comme ça, il va se faire bousculer. Là, je pense, encore une fois, qu'il n'est pas prêt à la pression qu'il va prendre si le Real Madrid sort encore en quart de finale de Ligue des Champions et que lui n'est pas décisif ou important. Forcément, c'est lui qui va attirer la lumière sur lui. Pourquoi? Parce que bah il y a sa sortie dans The Bridge qui, à mon avis, il n'avait pas mesuré l'impact de ça, de dire je ne défends pas, je sais que ça déséquilibre. Je pense qu'il n'a pas mesuré sa phrase, elle est reprise et depuis ça,
Il n'y a pas que ça, mais depuis ça, l'Espagne se met sur son cul. Et ils vont pas le lâcher. C'était Mais de avant même, hein. surcroît, il y C'était a, il y a cette comparaison ambiante entre Vini et Mbappé Pardon, je parce te que coupe, mais c'est bien avant ça hein, qu'ils étaient sur ces côtes, hein. C'est juste que de j'ai dit que ça a surcroît, accentué. ouais, ouais. Bah, en fait, cette phrase-là, ils l'utilisent. Alors, Au mauvais moment. ouais, ils l'utilisent dans leur arc pour. Voilà. En tout cas, c'est une arme de plus pour taper dessus, oui. Pardon. C'est ça. Vas-y. Et il y a cette comparaison avec Vini, Vini totalement. Sauf que Vini, ce qu'il a pour lui, entre guillemets, et c'est pas être pro-Vini, anti-Vini, pro-Mbappé et anti-Mbappé, entre guillemets, Vini, dans l'inconscient de tous et dans les supporters du Real Madrid, il a gagné sans lui. Le Real Madrid a gagné avec Vini, mais ne gagne pas avec Kylian Mbappé des titres majeurs. Donc, à ce petit jeu-là, bah Vini, il peut se permettre d'être tout aussi mauvais que Kylian Mbappé, de Il a ne prouvé. pas être décisif comme lui, parce qu'il a prouvé, entre guillemets. En tout cas, tu Mm. vois, c'est plus comment la presse va l'amener Je suis et d'accord. comment les gens vont l'amener. Et ça, on ne peut pas le nier. Les fans d'Mbappé ne peuvent pas nier ça. C'est-à-dire que ça peut être injuste. Les gens peuvent le voir de manière injuste, il n'y a pas de souci. Mais c'est lui qui va s'attirer les foudres. Lui, c'est sa dernière grosse chance avant de se prendre la sauce du siècle en Espagne par les médias. Si le Real Madrid saute en quart et que Kylian Mbappé ne répond pas présent, il est mort dans le film. Et je le répète, la sauce qu'il a pris sur son penalty loupé à l'Euro avec l'équipe de France, c'est pas un 100 millionième de ce qu'il va se prendre en Espagne. La presse espagnole, c'est la pire au monde pour exploser un mec. Eden Hazard, ils ont été gentils avec lui pendant très 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 longtemps. À partir du moment où ils ont migré et qu'ils sont passés à le terminer, ils ont terminé sa carrière. Il a arrêté sa carrière. Il n'est pas parti dans un autre club, il fait du vélo maintenant. Tu vois, donc à un moment donné, il faut bien avoir conscience de ça. Kylian Mbappé, mentalement, il est très fort. L'Espagne peut le tuer. Ça, j'en suis absolument persuadé. Donc, il va se prendre une sauce monumentale. Évidemment qu'on fait que parler de lui, évidemment qu'il vampirise tous les débats, c'est mon nouveau mot préféré, tu l'auras remarqué, mais voilà, c'est lui qui va attirer toute la lumière sur lui. Injuste ou pas injuste, ce sera le cas. Donc lui, il a qu'une chose à faire, c'est fermer la bouche de tout le monde, la mienne y compris, faire un excellent match, être décisif et montrer que s'il a envie de décider d'un match, il en est capable parce que intrinsèquement, il a des qualités que quasiment personne d'autre n'a. Autre point que nous avons évoqué déjà brièvement, c'est Olysée. Olysée, évidemment, homme qui nous a fait le plus de mal sur le match aller, si on exempte Neuer des calculs. Il n'aura pas Carreras en match retour, il n'aura pas non plus Flan Garcia, il aura en face de lui le latéral qui, sur cette planète, défend le mieux sur l'homme. Je ne sais pas si ça suffira à l'éteindre, Olysée, j'en doute quand même, mais Ferland Mendy ne se prendra pas le bouillon que Carrera s'est pris, ça j'en suis certain, même si c'est un Mendy qui n'est pas à 100%, et je doute qu'il soit à 100%, mais sur l'homme, on sait que Mendy c'est très très fort. De toute façon, Arbeloa, il est pas bête. Il va mettre Mendy. Et même s'il tient que 20 minutes, comme il a tenu une mi-temps face à City, il va le prendre. Il se dit, c'est pas grave, je ferai mon changement. Mais par contre, je dois Il en a mettre à perdre. Mendy. Il a rien à perdre. Et puis surtout, il a tout à gagner. Donc, mettez-lui des infiltrations, mettez-lui des bandages, je sais pas, dopez-le même s'il faut sans se faire prendre. Mais en tout cas, Non Ferland mais si ça Mendy doit pète, c'est vrai, si ça pète derrière, si ça pète pardon, à l'heure de jeu, enfin bon, c'est quand même chiant pour Mendy, et Ah c'est bah chiant, évidemment. mais je veux dire, enfin, pas, on s'en fiche, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais le risque est évidemment à prendre, puisque le Real Madrid joue sa saison. Donc évidemment qu'il va le prendre, ce risque-là. Donc j'imagine pas un monde où, où Ferland Mendy n'est pas titulaire, je t'avoue. Ou alors vraiment, c'est que ça sera expliqué par Arbeloa, il nous dira il était qu'à 20%, comment dire, il a ressenti des douleurs et c'est terminé. Mais évidemment, je le vois titulaire et à ce petit jeu-là, bah tu l'as très bien dit. Je sais plus si tu l'as dit dans une des vidéos, si on en avait parlé en off. Mais quand c'est Lamine Yamal ou Rafinha qui te disent le défenseur le plus dur à passer que j'ai connu en Liga, c'est Ferland Mendy, c'est pas rien, c'est pas n'importe qui. S'il y a des mecs qui te disent que le plus chiant et le plus compliqué à passer, c'est Ferland Mendy, et quand on voit qui c'est, bah, c'est pas n'importe qui, Même les c'est joueurs du qu'il Real, hein. Même c'est les qu'il y a une joueurs du raison. Real, je sais plus qui l'a dit dernièrement, mais il a dit quand on joue avec Mendy à l'entraînement, on a l'impression d'être des gosses. Ouais. C'est... et donc Olysée, qui est un joueur ultra talentueux, peut-être qu'il va lui casser le cul, parce qu'Olysée, c'est sacrément fort. Ah ouais. Mais il prendra pas le bouillon qu'a pris Carreras, ça j'en suis persuadé. Et moi je suis même convaincu qu'un Ferland Mendy peut totalement canaliser Olysée et que ça peut changer vraiment l'intégralité de la rencontre. Affaire à suivre. Autre qui va revenir dans le 11, parce qu'il a joué sur le match aller un petit peu, c'est Darmitao. Et mine de rien, quand on ajoutait Darmitao, plus Ferland Mendy, on a Rudiger aussi qui globalement est pas trop mal quand même depuis son retour de blessure sur les dernières semaines.
À droite, on verra bien si on aura Trent ou Carvajal, à mon avis Trent, mais bon, on en parlera ça dans la preview, c'est pas forcément le sujet, mais dans tous les cas, mine de rien, est-ce que cette ligne défensive que va pouvoir aligner Alvaro Arbeloa, ça va pas être la meilleure qu'on a pu faire, que le coach a pu faire cette saison? Et j'inclus même avec Xabi Alonso. Sur le papier, en tout cas, Militao plus Mendy plus Rudiger, même si tu as Trent à droite qui, défensivement, un peu maillon faible, toujours on le sait. En tout cas, sur le papier, avoir les trois là, moi, ça me rassure. Alors, je ne sais pas s'il sera titulaire, mais évidemment, Je pense que je oui. pense que c'est une vraie possibilité. Et comme toujours, comme on le dit, c'est un choix. Donc, il aura le choix, chose qu'il n'avait pas précédemment. Et il y a une autre chose qui est très positive avec Eder Militao s'il est aligné, c'est que sur le match où il rentre, le tout premier, où il revient après 4 mois, il marque de la tête. Le dernier match, il met une tête juste au-dessus. Donc, c'est aussi un danger sur corner. C'est aussi une arme offensive pour un but sur coup de pied arrêté, chose qu'on n'a pas quand il n'est pas là. Donc, il y a quand même des choses qui peuvent être très positives avec Eder Militao. Tu défends pas de la même manière sur corner non plus. Ou en tous les cas, il peut te mettre un but sur corner qui te change aussi une rencontre. Donc, oui, c'est forcément une plus-value non négligeable pour le Real que d'avoir Eder Militao. Et tu l'as dit, Ferland Mendy, Militao, Rudiger, Trent ou Carvajal. Bah là, tu te dis, j'ai de l'expérience, j'ai des joueurs costauds, j'ai des joueurs rugueux. Et même visuellement, c'est pas la même chose. Et c'est la même. Je sais pas si tu vas y venir parce que on va être transparent, mais tu m'envoies jamais les plans rarement. Mais il y a aussi Jude Bellingham qui va certainement être titulaire. Et Jude Bellingham, par rapport à Thiago Pittark, bah pour les joueurs du Bayern en face, tu sais très bien que lui, en un contre un, il peut te mettre un double contact, il peut te mettre un passement de jambe. Tu vas pas défendre de la même manière parce que c'est pas le même physique, c'est pas la même présence et c'est pas le même bonhomme. Donc forcément, il y a un plus un plus un plus un qui vont faire que le Real Madrid, déjà sur le papier, quand tu vois la compo, ça te fait beaucoup plus peur que ce sera le cas sur le match aller, que ce n'était le cas sur le match aller. J'espère que Vinicius fera la même passe décisive à Mbappé demain que tu viens, mercredi plutôt, que tu viens de me faire. Et moi, j'y vois un signe positif. Effectivement, le milieu de terrain, c'est là où je voulais aller justement. Alors, on n'aura pas Aurélien Tchouaméni, on en reparlera davantage dans l'avant-match. Toujours est-il que, même si on perd un petit peu foi en lui, on aura Eduardo Camavinga qui sera sur le terrain. On va pas forcément s'attarder sur lui, mais moi, je crois que Camavinga, même s'il y a une chance sur cinq, globalement, c'est un peu ça, mais il y a quand même une chance sur cinq où on tombe sur la version d'Eduardo Camavinga fantastique. Et puis, au-delà de ça, effectivement, dans le milieu de terrain, on a le Britannique Jude Bellingham qui va revenir. Jude Bellingham qui, sur son entrée lors du match aller, a été très très bonne. Même là, face à Girona, sur la première mi-temps, il a été très très bon. Après, en deuxième, il s'est un peu éteint parce qu'effectivement, physiquement, il n'a pas forcément encore 90 minutes à nous donner à plein régime. Mais effectivement, retour de Bellingham et puis Kamavinga qui, dans un très bon jour, peut réussir à compenser Tchouaméni. Enfin, plus que compenser, apporter autre chose. J'annonce la masterclass de Camavinga déjà. Camavinga va être masterclass pour les raisons que j'avais évoquées après le match aller. Lui, c'est pire que Kylian Mbappé, c'est pire que tout le monde. Lui, il joue pour moi, hein, c'est mon Mm. ressenti, il joue sa place en Coupe du Monde. Si dans un grand match C'est vrai. où tout le monde va regarder, Didier Deschamps va le regarder, Manu Koné, Chouameni, Kanté, Rabiot, c'est devant lui. Les quatre sont devant lui dans l'esprit de Didier Deschamps. Je ne sais pas s'il y a une cinquième place. Je ne sais pas vraiment s'il mettra un autre joueur, mais en tous les cas, s'il y a hésitation, une mésaventure face au Bayern, une contre-performance, ça peut l'écarter. C'est pas que ça va l'écarter, ça peut l'écarter en tout cas définitivement. Par contre, une masterclass, ça le consolide dans le groupe. Il y a ça, il y a aussi le fait de prouver un petit peu, parce que ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu un excellent Kamavinga sur 90 minutes ou plus. Donc il y a aussi ça. Et puis, il a un nouveau coach qui lui a fait un petit peu confiance, mais moins que les autres, parce qu'il a quand même rapidement vu qu'il perdait du terrain et qu'il n'était pas si incroyable que ça. Thiago Pittark lui est passé devant, il y a Bellingham qui revient. Kamavinga, s'il n'est pas performant, dans la hiérarchie, il va commencer à reculer, 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 et après, c'est compliqué au Real Madrid de revenir. Tu peux vite perdre des galons, par contre, pour en regagner, ça met un peu plus de temps au Real. Donc, attention à ça. Donc, j'ai aucun doute sur le fait qu'il aura les dents très très longues, très aiguisées, et qu'il voudra faire une masterclass, ne serait-ce qu'individuellement, et donc collectivement que ça apportera quelque chose. Et après, tu l'as dit, ce milieu de terrain, il va faire un peu plus peur quand même s'il n'y a pas Aurélien Tchouaméni, et c'est un vrai manque pour le coup. Mais Kamavinga, Arda Güler, et puis sa technicité, Jude Bellingham, Fede Valverde, qui peut semer le danger partout dans les deux surfaces, eh ben ça a de la gueule aussi. On vient de parler des 4 de derrière, on parle des 4 milieux de terrain, et ça a quand même de la gueule. En tous les cas, on le répète sur le papier. Et devant Vini Mbappé,
c'est quand même une gueule d'équipe où tu as quand même le droit d'avoir peur quand tu es le Bayern Munich, même à domicile et même en ayant gagné le match aller. Il nous manque évidemment Thibaut Courtois, absence majeure. Il nous manque Rodrigo aussi, qui est également une absence majeure. Mais à part ça, on a quand même l'ensemble de l'effectif, l'intégralité de l'effectif qui est disponible à ce moment de la saison. Dans un idéal, une projection sur la saison, je veux dire le 12 avril, on n'a que 2 absences, je pense que tout le monde signait, sans aucun problème. Le dernier point que je veux évoquer, tiens, j'ai oublié de mettre ça tout à l'heure, mais regarde cette tronche. Ça, c'est pas la tête d'un mec qui a envie de boxer et qui va tout fracasser, les cages de Manuel Neuer à l'Allianz Arena. Non, mais Je ce pense, je pense que Kylian Mbappé peut mettre autant de buts qu'il a eu de points de suture. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est 3, donc on va espérer ça. On va s'attarder sur Tony Kroos. Tony Kroos qui nous a fait sa petite analyse. Et j'aime bien, parce que si le Bayern Munich craint une équipe, un club en Europe, c'est bien le Real Madrid. Écoutez un petit peu l'analyse de Tony Kroos. Je cite, je t'explique. L'avantage de 2-0 devait permettre de fermer le match, mais mentalement, pardon, et d'enlever tout doute sur l'issue de cette double confrontation. Mais ce qui m'a surpris, c'est que le Bayern a commencé à reculer et à défendre avec moins d'intensité. Il s'attendait pas moins d'intensité. Il ne s'attendait pas à ce relâchement. À ce moment-là, le Bayern contrôlait totalement le match, ce qui est vrai, et je pensais qu'il allait continuer à dominer ou même creuser l'écart. Je pensais qu'ils allaient garder le contrôle avec le ballon, inscrire un troisième, un quatrième, peut-être même un cinquième but, mais c'est l'inverse qui s'est produit. Il revient aussi sur un moment clé selon lui, c'est l'erreur de Upamecano sur Vinicius. L'erreur a été un tournant dans cette rencontre. Après ça, le Real a montré son caractère et s'est créé plusieurs occasions dangereuses entre la 60e et la 75e, malgré le score 2-0. Et ce qu'il ajoute, c'est surtout sur ça que je vais m'attarder moi, ces dernières années, le Bayern a souvent fait de bons matchs contre le Real Madrid, mais lors des matchs retour, ils n'arrivent pas toujours à maintenir leur niveau ou à valider la qualification à cause de petits détails. Ça me fait penser un petit peu au match aller, cette dernière demi-heure. Ça peut être notamment un détail en ce sens. Et il insiste sur ce qui le rend heureux, j'imagine peut-être, mais dangereux surtout côté Real Madrid. À mon avis, le Real est l'équipe la plus dangereuse au monde quand les matchs deviennent ouverts avec des attaques dans tous les sens. C'est un style qu'elle adore. C'est pour ça qu'elle a été proche d'égaliser. Le match aurait pu finir à 3-3, mais il s'est terminé à 1-2 pour le Bayern Munich. Le Bayern quand même qui a sainte crainte, et il y a aussi les déclarations, je les ai pas, mais de l'ancien président du Bayern, je vais écorcher son nom. Parce que non, c'est... comment il s'appelle Rummenigge, je crois, un truc comme ça. Je sais pas si je le prononce bien. Rummenigge, oui, Karl-Heinz exactement. Rummenigge, ouais. Exactement. Ancien joueur fantastique allemand, ouais. Qui a dit lui aussi, attention à pas tomber dans l'euphorie. Je le cite là, je sens une certaine agitation et honnêtement, ça ne me plaît pas. Le Real nous a déjà causé assez de problèmes ici à Munich et je préfère le rappeler. Tu vois, le sentiment un peu qu'il n'y a pas grande sérénité du côté du Bayern et c'est pour ça que je me dis dans un match, putain, 15e minute de jeu, première occasion, bim, ça fait filoche, 1-0. Bah, le Bayern, moi je pense Il que ça faut peut les faire trembler. douter. Il faut les faire douter parce que regarde, Rummenigge, joueur légendaire allemand du Bayern. Je sais même pas si, il me semble qu'il est même champion du monde, Rummenigge. À vérifier, mais il me semble que c'est un champion du monde. Lui-même, dans sa position de supporter, il a peur. Tony Kroos, qui est passé par les deux clubs, il a connu une élimination avec le Bayern face au Real Madrid. Il sait de quoi il parle, parce qu'après, il a inversé la tendance quand il avait la tunique blanche. Et si Tony Kroos y croit, qui sommes-nous pour ne pas y croire? Donc on vient d'évoquer les 5 raisons, ou toutes les raisons d'y croire, en ce Il y match en a plus que retour, 5, comme on hein. l'avait fait, ouais, comme on l'avait fait pour le match aller. Mais évidemment qu'on se doit d'être positif. Le Real Madrid a 15 Ligues des Champions. Le Real Madrid a plus de Ligues des Champions que le second et le troisième au palmarès de cette même compétition. Donc évidemment que le Real Madrid a un ADN particulier. Évidemment qu'en tant que supporter du Real, on a vu des Real Madrid moches, dégueulasses, pas en forme, des individualités qui n'étaient pas là, des blessés, et c'est quand même passé parce qu'il y a quelque chose qui va au-delà du football, qui est dans l'ADN, qui est dans l'esprit du jeu, et qui tétanise les adversaires. Donc, si le Real Madrid arrive à rentrer dans la tête du Bayern, et encore mieux d'ouvrir le score, si jamais, à un moment donné de ce match retour, les deux équipes sont à égalité sur la double confrontation, crois-moi que ceux qui auront la drouille au cul, ce ne seront pas les joueurs du Real Madrid qui, eux, adorent ça. Adorent se nourrir de la pression, du sang, des glaçons. Et on aura un sang-froid extraordinaire. Et eux, ce n'est pas dit.
Parce que même des Harry Kane, même des Olise, des joueurs talentueux qui ont un peu d'expérience, ils en ont moins que l'ensemble de nos joueurs de toute façon. Donc en termes d'expérience, on sera au-dessus. En termes de gestion des émotions, on sera au-dessus également. Et en termes de talent, c'est un Bayern Munich Real Madrid, on sera kiff-kiff. Donc si jamais on arrive à semer le moindre doute chez eux, le Real Madrid sera vivant. Et laisser le Real Madrid vivant comme l'a laissé le Bayern à l'aller, c'est très mauvais signe pour eux. Il faut emmener le match là où on est plus fort, c'est-à-dire partout, sauf sur le terrain en lui-même. C'est-à-dire qu'évidemment, si on compare les deux forces collectives, il n'y a pas photo, le Bayern est largement au-dessus. Il y a tout à fait un monde où on en prend 3 et on en prend 4. Il n'y a pas de souci. Par contre, effectivement, je pense que si on arrive à accrocher, si on arrive à être à la bataille jusqu'au bout, si on arrive à les faire douter réellement, qu'on arrive à revenir à égalité dans cette double confrontation, moi je pense vraiment que le type peut s'inverser et je pense que le Real peut devenir favori. Et la cote de 1,07 du Bayern, je pense que si ça fait 1-0 pour le Real au bout de 10 minutes, je pense qu'elle sera plus à 1,07, elle sera à 2. On verra bien. Bref. On verra bien. Merci à Ota, merci à tous d'avoir regardé Merci cette Tam. vidéo. Si on a raté des éléments, dites-nous, mais franchement, je pense qu'on a quand même bien creusé le sujet. Passez une bonne semaine, un bon début de semaine, prenez soin de vous et puis on se dit à très vite sur Alphonse. Évidemment, vous connaissez tous les rendez-vous à venir autour des matchs. Allez, ciao. Ciao.